Allô. Allô, allô. Allô, allô, Allô? Est-ce que vous allô, m'entendez? Allô? allô la Terre, On m'entend pas. ici la Lune. Ça y est, nous sommes connectés. Bienvenue à tous, chers invités, et bienvenue à ceux qui nous regardent. Nous sommes l'Atelier Virtuel, un groupe d'auteurs de bandes dessinées, scénaristes, dessinateurs ou coloristes. Nous travaillons chacun sur nos propres projets. Des fois, nous travaillons en commun sur des projets. Et voilà, nous avons créé, ça fait quelques années maintenant, Alexis notamment et Brice avons créé un groupe sur lequel on peut discuter. Et discuter, ça nous permet également de parler de sujets d'actualité. Et des sujets d'actualité, il y en a eu un important. Et ce sujet, c'était les dédicaces. Faut-il les continuer ou pas? Parce que en fait, on est plusieurs à avoir eu des expériences un peu malheureuses. Est-ce que la dédicace est un don de la part de l'auteur ou est-ce que c'est pas devenu un dû aussi avec des chasseurs de dédicaces de plus en plus exigeants? Voilà, toutes ces questions-là, on se les pose, on en parle et en fait, comme on répond chacun beaucoup à des questions de ce type-là en dédicace, on s'est dit, eh ben, après tout, on va vous faire un petit débat, quelque chose d'un peu didactique et puis plutôt que de vous répondre inlassablement, ben, on vous renverra vers cette vidéo quand on l'aura achevée. Voilà, bonsoir à tous, chers invités. Bonsoir. 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 Donc, nous avons ce soir Alexis Santenac. Je vous propose que vous vous présentiez en quelques mots, avec, par exemple, nous dire un peu sur quoi vous travaillez et les derniers albums. Et puis ensuite, je vous poserai la première question, à savoir, où est-ce que vous en êtes avec les dédicaces? Voilà. Bonsoir Alexis. Salut. Moi, ça fait donc je suis auteur de bande dessinée depuis 16 ans. On est en 2023, donc ça fait même 17 ans. Les derniers albums sortis, c'est un Orc et Gobelin au dessin pour ma part. On a sorti la série Bombix où je suis pas vraiment auteur dessus, mais j'ai fait la direction artistique avec les compères. Mhm. Et bien évidemment, la grosse dernière sortie, c'était Goldorak qu'on a fait avec quelques copains de l'atelier aussi. Déjà quelques personnes qui nous rejoignent en commentaire. On a Pat Perna qui est là et qui dit Valérie Denis en boîte de nuit, j'adore. Et Yannick qui nous dit bonsoir à tous et tous et bonsoir chers viewers. Donc Ronan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne t'auraient pas vu dans les 50 premiers lives de l'atelier virtuel? Faut-il encore te présenter? Oui, on va faire comme si. Donc moi, je suis auteur de bande dessinée, dessinateur principalement, depuis maintenant 13 ans. Pareil, le dernier bébé sorti avec toute l'équipe une grosse partie de l'équipe de l'atelier virtuel, c'est Bombix, où dessus moi je suis encreur. Et puis l'autre titre qui est sorti cette année et sur lequel je suis dessinateur mais pas coloriste, c'est Tête de chien chez Largo. Très bien. Merci Yannick, pendant que tu parlais, les éboueurs sont passés. On a également Alors, on a un certain Bricos, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit hello tout le monde, et on a également Pissé sur la flamme qui nous dit bonsoir. Alors Pissé sur la flamme, ici on est là pour allumer l'incendie, d'accord? Pas pour l'éteindre. oui, mais bon, justement, il faut bien pisser sur la flamme pour essayer de temporiser un petit peu. Ça va être chaud ce soir. Tout à fait. Et Donc, du coup, Bricos, c'est dessus. on a également donc Denis et Valérie qui sont un couple de scénaristes et dessinateurs et qui travaillent séparément et également sur des projets en commun. Exactement. Alors moi, c'est Valérie Mongin. Donc je suis scénariste de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Je travaille sur des projets de science-fiction comme Inhumain que j'ai co-scénarisé avec mon voisin et mari, lui. Et aussi sur des avec projets. le dessin Thibaut qu'on a eu dans le second live. Exactement, Thibaut Desroches-Brunes, oui. Et je fais aussi de la BD historique, dont Alix Sénator avec Thierry Desmarais au dessin, qui est une suite de l'Alix de Jacques Martin. Voilà. Très bien. Voilà, moi je suis Denis Bajram, le vieux de service. J'ai commencé dans les années 90. Alors ça dépend ce qu'on appelle commencer, parce que j'ai fait beaucoup de fanzines à partir de la fin des années 80, jusqu'à ce que mon fanzine obtienne un alpha à Angoulême, donc c'était une activité sérieuse, on va dire. Et puis j'ai dû commencer chez Delcourt en 94 ou 95, je ne sais plus. Et puis voilà, j'ai fait plein de bêtises depuis.
que ce soit des albums, Universal War et compagnie, le Goldorak avec Alexis, Brice et Johan et Xavier d'Horizon, et puis pas mal de syndicalisme aussi, donc je suis le pénible de la bande, voilà. Le pénible, Mais et je en le même temps, supporte. pour nous, tu es l'allié de la bande aussi, hein. C'est-à-dire que Mhm. tu as jalonné un peu des terrains sur lesquels on serait probablement pas allé tout seul. Et enfin, notre invité, alors qui est un invité de circonstance, hein, pour Bonjour, ouais. l'émission, et qui est fait. Alors, je précise que tu ne fais pas pour l'instant partie de, je crois pas, hein, de De l'atelier l'atelier. virtuel, mais Non, pourquoi j'ai pas, pas encore passé l'épreuve du feu. Donc bonsoir Thierry Bonsoir Martin. à tous, ouais. Donc Thierry Martin, moi je fais de la BD depuis maintenant quelques années. Mes derniers albums, ça a été La famille sur le Jerry Lone chez Feu Glacial. J'ai eu le plaisir de faire un Mickey avec Jean-Luc Cornette chez Glénat et un western muet chez Noctambule. Super. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être là. Qu'est-ce qui fait que ce sujet est si important aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Il se trouve qu'il y a eu comme un mauvais alignement des planètes, c'est-à-dire que d'un seul coup, sur la page de Thierry, sur la page de Ronan, il y a eu un peu des choses similaires qui sont arrivées, c'est-à-dire des témoignages de gens mécontents en dédicace, ou bien des appels étranges. Qui veut commencer en fait? Qui veut commencer à poser son constat sur les Thierry, dédicaces? Et c'est je me suis Thierry pas qui... présenté, pardon, je m'appelle Greg Oui. Diver. Alors, Je suis également illustrateur de bande dessinée. Je fais partie de l'atelier virtuel depuis pas si longtemps. Moi, j'avais arrêté la BD pendant 17 ans. Ah oui. Et en fait, voilà, je remets le pied à l'étrier, accompagné par mes chers collègues. Et donc, depuis une semaine, j'ai décidé de mettre à profit ma courte expérience sur Twitch au profit de l'atelier et au profit de rencontres dessinées et de débats. Donc, abonnez-vous. Qui veut commencer alors sur la question Thierry. bah écoute, je vais lancer le truc puisque c'est suite en fait à un retour que j'ai eu suite à une dédicace que j'ai fait pendant le festival de Saint-Malo d'un gars qui n'était pas présent d'ailleurs. Ah, Et super. en fait, je crois même que c'est peut-être la première fois en fait où ça m'est arrivé ce genre de choses, hein. Donc moi, donc un gars, voilà, pas heureux de sa dédicace, et il me l'a bien fait comprendre. Donc c'est en message privé. Donc moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans la discussion avec lui. Je me suis aperçu que je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment, je pense qu'il a dû faire un transfert. Il n'est pas content dans sa vie, et puis du coup, il s'est acharné sur ce qu'il avait devant lui, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème qu'on a tous rencontré. On en avait déjà parlé avant avec d'autres auteurs. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas poster ça pour voir un petit peu les retours, s'il y a quelque chose, si on peut en faire quelque chose, si on peut changer quelque chose, si on peut en débattre. Déjà on commence ce soir sur le pour ou contre la dédicace, ou dans quelles conditions, ce genre de choses en fait. Et J'ai failli en parler en introduction, mais j'avais même écrit quelque chose, mais c'était beaucoup trop long. En fait, quand on regarde étymologiquement, dédicace, ça vient de, de- 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 du milieu religieux, en fait, dédicacer un établissement religieux. Et en fait, il y a un peu ce côté-là solennel, en fait, dans la dédicace. Et en littérature, on peut dédier un livre, finalement, avec un message imprimé dans le livre. Et il y a cette ouais. pratique qui m'a l'air tout à fait inhérente à la BD, c'est-à-dire que certes, il y a des romanciers qui dédicacent leurs romans, mais en général, ils mettent un mot pour Martine, et puis c'est marre. Donc ils peuvent en faire des dizaines et des centaines. Et puis dans la BD, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, en fait, on fait un petit dessin, voire même certains, et moi j'en ai fait partie, j'ai fait des fois des belles aquarelles, ça prenait une demi-heure avec des mécontents, des gens qui se plaignaient, qui disaient oui, c'est pas normal, je suis passé il y a 10 minutes et vous n'avez pas avancé, etc. Et donc, des fois, on se demande un petit peu, ça fait réfléchir, on se dit, mais pourquoi finalement je Voilà. continuerai à me donner du Pourquoi? mal? Voilà, En pourquoi? fait, j'ai appris avec cette histoire, dans des commentaires, c'est Guillaume Bianco qui m'a appris ça, qu'à l'origine, alors, vous me corrigez s'il se trompait aussi, mais ça vient de Franquin en fait. D'accord. Non, c'est Donc, ça, ouais. au moment où un Gaston sort, hop, coïncidence, je ne crois pas. Et donc, voilà, c'est peut-être sa dernière gaffe qu'il a faite. Et à partir de là, le truc est parti, en fait, hein. Donc, la question, c'est pourquoi on doit faire un dessin, en fait, au final? On peut se poser la question, en tant que moi qui suis scénariste, par exemple, Bah, bien sûr. je ne dessine pas, donc j'en reste à la dédicace, comme le pratiquent les romanciers, à savoir le petit mot dans l'album. Donc finalement, les dessinateurs pourraient faire la même chose, mais ils auraient sans doute beaucoup moins de succès. Et oui, tu Faut savoir qu'il y avait un usage du petit dessin, en fait, qui était pas seulement en salon.
mais Hergé faisait un petit dessin parfois quand il répondait à un courrier, etc. C'était une sorte de super signature en fait. On croquait son personnage, quelques coups de trait et tout. Les premiers qui l'ont fait, donc Franquin, Gaston, mais je sais que Lucky Luke, il l'a fait aussi, Maurice, etc. Il y avait ce petit côté, on embellissait sa signature de quelques traits. C'était encore très mesuré à l'époque, hein, donc on va pas les accuser eux d'une dérive. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on peut parler de dérive par rapport à cette époque-là justement, où on était à deux doigts de la signature augmentée, quoi. Et, Il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas forcément de valeur sur leur travail à l'époque. Faut voir aussi qu'ils étaient assez dévalorisés en tant qu'auteurs de bande dessinée. Hein. Donc, Après, c'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. la signature d'Hergé avec un petit dessin, aujourd'hui, c'est une très grande valeur, hein, comme celle de Franquin ou les dédicaces de l'époque maintenant. Alors, je ne sais pas si dès leur époque, ça se revendait comme ça se revend maintenant. non, autrement, je pense même qu'ils n'auraient pas répondu comme ça aussi facilement à tout le monde. Ce qui a changé la donne, c'est Internet avec eBay. Hein, Oui. Aujourd'hui, tu fais une dédicace. Dans l'heure d'après, elle peut être sur le net, en vente, vite fait, bien fait, rapidement, sans effort. J'ai même vu pire que ça. J'ai vu. Cette immédiateté-là n'existait pas. Et puis voilà, ça restait même presque confidentiel, je pense. Ah oui. Mais moi, c'est pareil. Mon premier album, donc il y a 16 ans, quand il est sorti, je faisais des dédicaces à l'aquarelle aussi. Et c'est assez ouf parce qu'à l'époque, moi, je suis pas connu. Mon album, en plus, derrière, ça n'a pas marché. Donc, c'est même pas l'histoire de la valeur du succès de l'album. Mais par contre, mes dédicaces étaient en vente sur Internet. J'ai un mec, une fois, qui me dit ça. Tu dis, putain, mais t'as vu? Et les mecs, ils vendaient ça à 70 balles. Toi, t'as passé un temps. Et là, effectivement, tu te dis, bon, à l'époque, t'es jeune auteur, t'es flatté. Mais avec le recul après, tu te dis, ouais, mais une fois, deux fois, trois fois, bah après, j'ai arrêté de faire des aquarelles. Parce que à un moment, tu as l'impression de te faire arnaquer, en fait, toi, en tant qu'auteur. Mais c'est clair, moi j'ai même vu des dédicaces être revendues sur les lieux même du festival où elles étaient faites, avec des auteurs qui. Le record, je peux le raconter. Oui, vas-y, raconte. Je peux le raconter, mais alors en festival, il y avait une vente aux enchères qui était prévue dans ce festival-là, qui avait lieu l'après-midi. Le matin, innocent aux mains pleines, je vois arriver un gros livre d'or, magnifique, rempli de dédicaces superbes, de plein de gens, et le gars me dit, je vous ai réservé la dernière page, vous êtes le jeune auteur qui monte. Alors, aquarelle, machin, enfin j'ai mis le paquet. Hein. Elle était en vente 1 heure après dans la fameuse vente aux enchères en fait. Le gars en urgence a bouclé la dernière page avant de se mettre fin. Donc on voit que ça précède Internet quand même. Il y a déjà une dérive marchande dans les années 90. Mais dans ce cas de figure, l'immédiateté était là parce que la vente était organisée, tu vois, mais c'était quand même une autre logistique. Alors que là, tu rentres chez toi, tu le fais, quoi. Oui, c'est une accélération de pratique qui avait déjà dérivé, c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais. Oui, bien sûr, hein, mais la dérive. Mais la vente en soi, dans ton cas, Denis, dans l'exemple dont tu parles, est-ce qu'on t'avait prévenu que Bien cette sûr que vente allait être dans la poche du gars qui vendait ou c'était pour une association, ce genre de choses? Non, le gars s'est mis ça dans la poche et il n'y a aucun moment il m'a dit qu'il était là pour conclure en urgence la valorisation de son produit à la vente aux enchères. Hein. On a plusieurs commentaires. Excusez-moi, il y a BD Geek qui nous dit est-ce qu'il y a une dédicace à gagner? Donc ça, c'est le petit troll de départ avec cette émission. Et il nous dit aussi la question, c'est pourquoi ça a de la valeur? Et il nous dit qu'il a déjà vu de la vente de tickets de tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y a de la spéculation sur... En fait, c'est ça qu'on est en train de résumer. Hein, c'est qu'il y a un phénomène de spéculation. C'est très difficile à nous d'identifier dans une file d'attente. Même si on a un peu une idée du profil, on pourra en discuter tout à l'heure, mais que donc dans la file d'attente se glissent des personnes qui ne sont pas là par amour de la BD, mais par amour, on va dire, de l'art du gain et de la spéculation. Donc, en fait, on les voit, hein, des fois, ils regardent comme ça un petit peu, ils s'arrêtent pas si les auteurs sont pas connus, et par contre, ils vont faire des files d'attente organisées pour vraiment essayer de repartir avec le maximum d'albums dédicacés par les auteurs, on va dire, bankable. Et puis, effectivement, après, ils font de la spéculation là-dessus. Il faut bien préciser que tous les auteurs font ça gratuitement. Quoi. On l'a pas dit parce que c'est une évidence pour nous tous, mais je sais pas si pour nos éditeurs ça l'est. En tout cas, aucun auteur n'est payé jusqu'à maintenant pour faire des dédicaces. Quoi. Ça commence un petit peu sur certains festivals avec la Sophia. Moi, j'ai fait des festivals, ne serait-ce qu'à Amiens, par exemple, ou même à Lyon BD, il en reste maintenant, mais le dernier Lyon BD que j'ai fait, j'ai été payé. J'ai même eu un rappel récemment de la Sophia qui m'a dit vous n'avez pas facturé.
Alors, on pourra Alors, en par parler contre, après parce que faut faire un vrai c'est distinguo avec ça. C'est que on n'est pas payé pour la dédicace. Ah non. On est payé pour notre présence au festival. Tout à fait. Notre présence au festival, elle peut être rémunérée, on peut faire des conférences, on peut faire plein de choses sans faire de dédicaces. Les dédicaces, on ne les fait que parce qu'on les accepte. Personne ne nous paye pour les dédicaces. On est payé pour Et personne ne nous oblige à les faire. autre chose. Et absolument, personne ne nous oblige à les faire. Mais tiens, Personne ne pour nous finir oblige, mais il sur y a la... une certaine pression morale quand même. Hein. Ouais. Si tu Pour refuses finir de sur les- dédicacer, tu es pas Alors, sympa, quoi. En fait, voilà. Mais ça, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Moi, en échangeant suite au post que j'avais fait, je précisais qu'il y a un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup et quoi, qui intéresse tous les auteurs, c'est surtout de parler de notre livre. Et en fait, on se retrouve en dédicace et on a le nez sur notre dessin et on échange 2 minutes avec la personne parce que s'il y a du monde derrière, on doit faire patienter le 10e qui attend. Et alors que tout simplement, s'il y avait peut-être plus de rencontres, plus de débats, on serait en fait déjà on ne répéterait pas 10 fois la même chose. Oui. On parlerait du livre à 10 personnes et puis ça pourrait se conclure par une dédicace ou une signature ou un truc rapidos. Moi, en fait, sur le principe, je suis pas contre la dédicace en soi. C'est le temps que je vais mettre dessus. Et de toute façon, j'ai toujours dit, moi, en 2 minutes, elle doit être faite, quoi. Après, je passe 10 minutes à discuter avec les gens. Mais si je dois répéter 10 fois la même chose, autant qu'on organise quelque chose, un débat, qu'on en discute, qu'on en échange, etc. Et j'ai pu le constater plusieurs fois en festival, quand on a des rangées comme ça de personnes qui dédicacent, et puis tu en as un qui est en train de faire une conférence où il parle de son livre, ou un débat ou une table ronde, et en fait, cette personne, après, va se retrouver avec beaucoup de personnes, et ces bouquins vont s'écouler plus facilement, parce qu'ils auront partagé, ils connaissent le pourquoi du comment de la démarche de l'auteur, etc. Et il y a, on parlait d'Amiens, excuse-moi, je finis juste là-dessus. C'était je pense que ce festival-là, pour le coup, il réunit tout ça, en fait. Il y a plein de choses qui se font autour du livre. Et je fais pas beaucoup de festivals, mais je sais que quand je fais celui-là, j'en reviens enrichi parce que j'ai pu partager plein de choses, en fait, et aussi un peu de dédicace. Alors, j'ai renchaîné sur Amiens parce que c'est pas un hasard. Hein. Mhm. Amiens, c'est des discussions qui commencent dans les années 90 avec Pascal, Pascal l'actuel Mériot. directeur, qui était Pascal Mériot, qui était à l'époque encore qu'un bénévole. Et moi, quand j'ai craqué sur la dédicace, ça fait partie des gens avec qui j'ai beaucoup parlé du fait que le festival que dédicace, ça ne m'intéressait pas et que j'avais pas envie d'aller là-dedans, quoi. Et il a très tôt veillé à avoir un aspect culturel au sens le plus élargi du terme pour échapper à cette foire à la dédicace. Et il a été moteur, y compris pour la mise en place du paiement de la dédicace par la Sophia, etc. Donc on est sur un acteur qui est très volontaire. Et malgré ça, ça reste envahissant à Amiens encore. Mhm. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement difficile alors qu'on est sur une manifestation qui depuis 25 ans fait le travail là-dessus. Nous on va aux Utopiales tous les ans, qui est un festival de SF, qui est pas un festival de BD, où on ne peut ne pas dédicacer. Et on vend plus de livres là-bas que dans tous les festivals de BD, parce qu'en fait il y a les tables rondes et qu'à la sortie des tables rondes, les gens s'intéressent aux auteurs. Voilà. Ils découvrent des auteurs parce qu'ils ont été voir un scientifique et qu'à côté de lui, il y avait un auteur de BD qui parlait de trucs relativement intéressants aussi. Mais c'est sûr que sur des salons comme ça, tu as pas que un public PBD. Tu as des gens curieux qui viennent un peu de d'autres milieux et qui n'ont pas l'habitude de la dédicace dessinée. On aura toujours une portion de gens qui en font partie, mais bien moins sur des salons comme ça. Alors que sur des salons BD, malheureusement, ça draine encore énormément de gens de ce type. Et d'ailleurs, ouais, pardon. Vas-y. Non, mais en fait, on dirait que c'est un peu le passage obligé. Et en plus, on a vu quand même pas mal se créer beaucoup de mini-festivals sur le modèle des plus grands. Et en fait, j'ai l'impression que c'est. Je me dis, hein, il me semble que c'est la case la plus facile à cocher, c'est-à-dire qu'elle coûte pas grand-chose. Oui, c'est ça. Elle fait venir les auteurs. Alors bien sûr, il faut que les auteurs aient envie d'appuyer un petit peu ces festivals, ces petits festivals-là. Mais à partir du moment où ils commencent à avoir la réputation, en fait, on réinterroge pas globalement ce modèle-là. Et je dirais même qu'il y a une partie de tous ces festivals qui a été créée par des amateurs de dédicace eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire pour se servir les premiers, mais pas méchamment, hein, mais c'est leur passion, c'est leur sujet, quoi. Et moi, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que ça fait un bout de temps que je fais plus du tout de ces tout petits salons-là, parce qu'en fait, c'est toujours le même cirque, en fait, privilégiant plutôt la rencontre en librairie. Mais c'est marrant parce que moi, suite à mon post de la semaine dernière, qui lui a été généré par un type qui me demandait si la dédicace qu'il avait en photo était bien de moi avant de l'acheter. C'est sûr de ne pas se faire avoir. Donc c'est quand même. C'est ça qui a été un peu un déclencheur chez toi.
Moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Mais suite à moi, à ma décision qui était justement d'enlever cette partie dessinée de la rencontre, donc d'enlever la dédicace, mais de garder la rencontre que j'aime, comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est de rencontrer les gens, essayer de parler de ton album, de tes personnages et tout. Beaucoup de commentaires en dessous étaient ah mais voilà, à cause de l'acte de quelques malfaisants, on est tous punis. Et à chaque fois, je voulais répondre, mais punis de quoi? Punis de quoi? Ça voudrait dire que même vous, si vous ne revendez pas votre dédicace, pour vous, le dessin est donc indu. Et c'est quand même une grande majorité des commentaires de gens qui ont l'habitude d'aller en salon, qui étaient de cet ordre-là, en fait. Ou même que le livre ne se suffirait pas à lui-même. Oui, j'allais dire Ah oui, plus. bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce cas-là, c'est la dédicace qui les intéresse, c'est pas le livre, quoi. Donc ce sont plus des collectionneurs de dédicaces que des lecteurs, finalement, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on signe nos albums, on est face à des gens qui souvent ne les ont pas lus. Alors ça pourrait être parce qu'ils viennent tout juste les acheter. Mais en fait, on s'aperçoit que non, soit ils l'ont acheté bien avant, soit ils l'ont acheté plusieurs heures avant, ils ont fait la queue pendant un moment devant nous, ils n'ont même pas eu le réflexe d'ouvrir l'album pour regarder ce qu'il y avait dedans, finalement, quoi. J'ai une anecdote à vous raconter, pardon Ronan, c'est que moi j'ai fait un premier album en 2006 et j'en ai gardé des exemplaires à la maison pour au départ peut-être en revendre quelques-uns et en fait au fil du temps je me suis dit c'est tellement plus une actu que j'ai commencé à les offrir. Mais je choisis en général les personnes à qui je les offre et si quelqu'un me dit waouh la collection de BD est géniale, genre ça peut être un parent d'élève ou quelque chose comme ça, je lui offre une de mes anciennes BD. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait, à chaque fois, ils la prenaient, ils l'emmenaient chez eux et ils me disaient: «Ah bah tu viendras la dédicacer à la maison», comme si j'avais que ça à faire, alors que j'ai déjà offert le livre. Donc c'est très, Mhm. très étrange. Ouais. Et Oui, c'est d'ailleurs, ça. pour finir Bien sur vu. ces gens-là que tu vois en salon, et moi qui commençais sincèrement à m'agacer, c'est que effectivement, il y a ceux qui ont acheté et qui découvrent et tout, et c'est pas du tout la même population. Par contre, c'est ceux qui arrivent et qui te disent ah bah non, vous êtes vous êtes dans ma palle, vous êtes dans ma pile à lire en fait. Et tu te dis mais non, enfin la politesse élémentaire quand tu viens voir un auteur, elle est juste de lire son album en fait, c'est de base. Lisa, mais si tu enlèves tout le reste quoi. Mais le Donc en système, il est fait, encore en plus fait, c'est pervers. tout un tas Ouais. de petits comportements. C'est tout un tas de petits comportements globaux lors de ces séances de dédicaces qui finissent par taper sur le système, en fait. Ça va être ces petites remarques, ça va être les gens qui vont te parler qui vont systématiquement te demander combien d'éditions il y a sur ton bouquin. C'est eux qui vont essayer de gruger quand tu as dit, bah non, bah moi, à 18h30, j'arrête parce que j'ai un train et puis les types qui arrivent à la dernière minute, ils disent, ah mais je peux quand même parce parce que du coup, j'avais un Parce que je suis embouteillage. venu de loin. Ah, ou le type qui, ah bah en salon, qui dit, ah bah non, parce que demain, moi, je serai pas là, donc, et que tu revois le lendemain. En fait, c'est tout ça, en fait. Mhm. Ouais, Entendre la pire sur une. Ah, pardon, Bah, Thierry. non, non, Thierry, je t'en prie, oui. vas-y, vas-y. Vas-y, non, Thierry, t'allais dire, c'est encore plus vicieux comme système? C'est même mis avec les rencontres avec les libraires ou même certains festivals, hein, c'est déjà arrivé. Enfin, moi, je l'ai fait, j'ai pu le constater quand j'ai fait Mickey. Pour moi, il n'était pas question que j'aille dédicacer sans le scénariste. Ouais. J'ai fait l'album avec lui, sans lui, je l'aurais jamais fait. Donc, je vois pas pourquoi je dois aller dédicacer quelque part. Enfin, dans la mesure où le scénariste ne pouvait pas venir, j'y allais tout seul. Mais si lui, il pouvait venir et que la personne qui m'a invité préférait ne mettre le budget que sur une des personnes et forcément le dessinateur, moi j'annulais tout simplement, hein, en disant, écoutez, moi sans lui, j'aurais jamais fait ce bouquin. Donc quelque part, il faut mettre aussi le scénariste dans la boucle parce que le scénariste, il a fait le bouquin. Donc, et toujours dans cette idée de partage et d'échange avec la personne qui va venir, même si on se retrouvait à dédicacer avec Jean-Luc qui lui aussi dessinait, donc on gribouillait des choses et il y avait quelque chose qui se passait qui était amusant. Mais même là, déjà, on le met d'office déjà de côté, alors que c'est pour Saint-Malo. Pour Saint-Malo, le bouquin sortait pour Saint-Malo, donc moi j'ai tout fait pour que Jean-Luc vienne. Bon, bah, l'éditeur l'a pas invité parce que bon, bah, c'était scénariste, quoi. ça, c'est extrêmement classique, malheureusement. Je crois qu'en tant que ouais. scénariste, je dois presque me battre pour les dédicacer, c'est quand même un comble. Mmh. Mais effectivement, les 3/4 du temps, le dessinateur est invité seul. Alors parfois avec moi, et par contre, moi je suis jamais invité seul, c'est curieux. Sauf dans les salons d'histoire. Sauf dans les salons d'histoire. Où là, le dessinateur, ça vaut rien. Ça va rien. Là, c'est très particulier. Mais dans les salons de bande dessinée, je suis très rarement invité seul. Et en fait, finalement je suis invité seul, je découvre que je suis pas invité en tant que scénariste de bande dessinée, mais invité en tant que fan de Denis Bajram, en fait.
Ah, Donc il est invité, donc on invite sa femme aussi, quoi. Mais Je tiens à Denis préciser que dans Bajram, les samedis soirs, je suis le mari de Valérie Mangin. c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est ça. C'est pas Denis et, Bajram, c'est pas le mari d'une il y a, scénariste il y a- aussi. il y a du travail, quoi, encore, en fait. Hein. et donc effectivement, quand je me retrouve finalement à dédicacer seul, je pense qu'à notoriété égale, j'ai à peu près 5 ou 6 fois moins de gens qui viennent me voir qu'un dessinateur, quoi. Ce qui prouve bien que c'est vraiment le dessin qui les intéresse, c'est pas de rencontrer un auteur, quoi. Bien sûr. J'ai même des gens qui me disent, moi, j'ai lu vos albums, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est dommage que votre dessinateur soit pas là, quoi. D'accord. Bah, d'où les Ils sont bons, tables quoi. rondes et des rencontres Ah, avant. ouais. Il y Tu a peux pas mal raconter de... dans le genre arrêter la séance de tout à l'heure? Oui, oui, c'est une anecdote pour rebondir sur ce que disait Ronan sur les gens qui insistent pour qu'on continue les séances. Je crois que j'ai à peu près je pense avoir la pire expérience de nous 5. Enfin, j'espère en tout cas que c'est la pire. C'était il y a très longtemps à Antibes, où je dédicaçais Le Fléau des Dieux, ma première bande dessinée. Alors là, le dessinateur était là, c'était Alexa Gadjic à l'époque, Un Serbe. un Serbe, non francophone, je précise, c'est son importance. Et donc on a dédicacé tous les deux Pas le toute cerveau l'après-midi. bouffon non plus. On a dédicacé tous les deux toute l'après-midi et on a fini par devoir partir aussi pour aller dîner. Alors je sais pas à quelle heure il était, 19h, 20h, enfin. Vraiment, c'était une très longue séance, on avait marre tous les deux, il fallait absolument qu'on parte rejoindre tout le monde. Et en fait, on est tombé sur on a dû arrêter la file, en fait, on n'avait pas le temps de faire tout le monde. Et les derniers en question qui restaient là l'ont très mal pris, au point que certains ont insisté. Moi, j'ai refusé de céder. Bon, Alexa comprenait pas très bien ce qui se passait, mais était un peu gênée. Et au final, le premier qui se trouvait à la file, celui à qui on a dit non en premier, a fini par vraiment s'énerver et a levé la main sur moi, quoi. Et à me dire que si on ne lui dédicaçait pas son album, en gros, j'allais en prendre une, quoi. Oh. Ouais, Et j'ai vu la scène parce que j'arrivais à ce moment-là. Voilà, on en était là et heureusement, enfin bon, je me suis levée, il a commencé à lever la main et heureusement Denis est arrivé, je dirais, juste à temps. Mais c'est vraiment pas passé loin. Et c'est vrai que ce genre d'expérience, c'est vraiment à vous dégoûter de la dédicace, quoi. Moi, je ne fais pas en festival rencontrer des gens pour me faire frapper, quoi. C'est dire Alors, je si... sais pas s'il l'aurait fait, mais bon, quand même. C'est Ah oui, dire si on c'est a horrible. intériorisé dans la pratique, en fait, le fait que c'était un dû, hein, alors que franchement, ça ne l'est pas, c'est un don, encore une fois. Ça bouge Ouais. pas mal dans les commentaires. Je tiens à saluer Pat Perna qui est parmi nous dans les commentaires et qui se charge parfois de répondre en direct aux questions qu'on n'a pas le temps de prendre. J'ai l'impression, comme ça, à lire certains commentaires et certaines réactions aussi qu'il y a eu à vos divers posts sur Internet, il y a quand même cette réaction générale de oui, mais quand même, pour quelques-uns qui se comportent pas bien, nous, quand même, on est méritants, Oui, bien sûr. on se comporte C'est bien, ça. Vas-y, Denis, je J'ai te vois en attrapé un venir. poste de Benjamin Benedetto, qui est aussi D'accord. dans l'atelier et qui a fait le bingo des remarques de ce Vas-y. débat. Alors, je vais Est-ce vous le que, lire parce que ouais, c'est bien. peut-être on peut le partager à l'écran, sinon j'ai oublié. C'est aussi simple que je lis, hein, c'est pas long. Ouais, Alors, il vas-y, ne faut pas vas-y. punir les 95% de gentils pour les 5% de méchants. Mhm. C'est la faute aux éditeurs. Oui, mais les étoiles dans les yeux. Mhm. L'auteur doit quand même récompenser le lecteur. Quid des auteurs qui débutent? Faut faire des tampons. Ce que je vous propose, c'est qu'on mettra en lien ce post dans la description de la vidéo, parce qu'on va pas tous les faire, mais Moi, effectivement, c'est quasiment fini. Oui, mais les petits festivals, les tampons, c'est nul. Faut ouais, faire c'est comme en ça. Amérique. Vous êtes égoïste. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Mais Alexis avait fait un post qui était parfait, qui réagissait par l'absurde à tout ça, en fait. Mhm. En gros, tu avais dit, je vais demander à un lecteur s'il avait lu J'ai mon dit album. un jour, j'ai engueulé un lecteur parce qu'il avait mal lu ma BD. Et ben, il m'a envoyé chier. Hein. Mhm. C'est ça. Donc c'est un petit peu Je ça en pense fait, mais que une solution qui pourrait au moins être un exutoire, alors j'ai fait quelque chose de similaire un petit peu, si vous cherchez un petit peu sur eBay, ceux qui sont en train de regarder la vidéo là, c'est que j'ai fait une annonce pour vendre le tampon de Ronan. Genre le tampon a été trouvé, ça vaut à peine 1 000 €. Faites vous-même vos propres dédicaces comme les vrais. Et en fait, je pense qu'on pourrait. J'aurais un projet comme ça, c'est qu'on pourrait collectivement monter une sorte de profil eBay sur laquelle on vendrait les sacs dans les files d'attente, les tabourets, tout ça, pour montrer un peu Ouais. voir les enfants hein, qui sont laissés parfois dans les files d'attente. Et quand on leur demande et t'as lu la BD, ils disent ah bah non, moi je suis là pour mon père en fait. La BD, j'aime pas ça. Dans la série Et des toi qui pourrais anecdotes, vendre ces kits-là. Alors, Hein. dans la j'ai série oublié des anecdotes, Soliès, une année, on voit débarquer une troupe de scouts, mais les scouts à l'ancienne. Hein. Ouais. Et ils viennent demander des dédicaces. Et tous on est là, de la BD, les scouts, tout ça, c'est le truc magique. Hein. On commence à leur faire des dédicaces à tous les scouts. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un collectionneur belge qui avait payé la troupe pour avoir toutes ces dédicaces. Ah ouais.
Ah ouais. Et je viens de me rappeler, Valérie, Alors, il m'est est-ce qu'on peut arrivé un dire, truc. alors, est-ce qu'on peut dire que ça a dû lui scouter quand même? Ça lui a beaucoup scouté pour faire tout ça. Eh bien, Ronan, tu Ouais, t'es remis mais, les murs. Effectivement. Nous, ça, ouais, mais ça comment nous a t'expliques secoué, en ça? tout cas. Il m'est arrivé un truc, Valérie, à peu près comme toi. C'était pas exactement la même chose, mais dans un festival, vraiment, c'était un traquenard le truc. C'était avec l'épicerie séquentielle. Et d'ailleurs, quand on est revenu en disant on n'allait plus jamais à ce festival, ceux qui étaient allés l'année d'avant nous ont dit ah ben non, mais en fait, il fallait pas y retourner, on vous l'avait pas dit. Ah, on me dit qu'on m'entend super mal. Qu'est-ce que je peux faire, Ah, mon Dieu? yeah. Ah, mais on Ah. t'entend bien. Nous, on t'entend bien. Bah, nous, on t'entend bien. Hein. Oui. En attendant que tu règles ça, ça me fait penser aussi à une anecdote qui était arrivée à Brice il y a bien longtemps et qui, curieusement, m'est arrivée il y a 3 semaines ou un truc comme ça. C'est la personne qui revient te voir le lendemain, un moment de creux, il te dit, et je vois que vous n'avez pas trop de monde. Du coup, est-ce que vous pouvez améliorer la dédicace que vous m'avez faite hier? Ouais, j'ai eu ça aussi. Ouais. Hein? Voilà. Carrément, ouais. Ou est-ce que vous pouvez mettre de la couleur ou tout ça? Donc, ben non, en fait, on va pas faire ça. Mais après, il y a, moi, tu vois, sur tout ça, la seule chose, je pense qu'il faut pas oublier, c'est que, donc on disait tout à l'heure, que la dédicace était arrivée, en tout cas d'un point de vue légende urbaine, la dédicace est arrivée parce que Franquin, une fois, a fait un petit truc et tout ça. Bon. Donc c'est une décision d'auteur. Il faut Oui. pas oublier, et les gens, les lecteurs, même les éditeurs, les salons, tout le monde, et les auteurs eux-mêmes, il faut pas oublier que le seul pouvoir décisionnaire de faire ou pas la dédicace, c'est nous. On a absolument tout en main. Donc à un moment, de toute façon, si on est gavé, on n'en fera plus. Qu'on soit payé cher ou pas, à un moment, moi je vois, bon, effectivement, on disait tout à l'heure, les salons rémunèrent des auteurs. C'est très bien parce qu'effectivement, ça prend du temps. Moi, ça m'arrive plein de fois d'être en salon parce qu'en plus, faut aussi. Je ne sais pas si les gens aussi voient la façon dont ça se passe, mais tu vois, cette semaine, par exemple, j'ai reçu deux demandes pour des salons pour fin 2024. Fin 2024. Donc aujourd'hui, je dois me décider pour accepter ou pas une dédicace dans un salon qui est sûrement sympa et tout ça. En plus, parce que moi, d'une manière générale, les salons où je suis invité, les gens sont sympas, c'est pas le problème. Mais ça veut dire qu'il y a 6, 8, 10 mois d'écart entre le moment où on va répondre et le moment où on doit y aller. Donc la vie, ça change, ça bouge. Notre état de fatigue change aussi. Et c'est pas évident, quoi, de faire ça. Donc quand on se retrouve au bout d'un moment, moi par exemple, je fais partie par contre des personnes, des auteurs qui disent voilà, par contre, j'ai accepté d'aller à ce festival. Bon, bah finalement, c'est un moment où je suis fatigué. Les gens que je vais voir en dédicace, les organisateurs, tout ça, ils sont pas responsables de mon état de fatigue et de ma vie. Donc quand j'y vais, j'estime que je me dois d'être sympa, d'être souriant avec les gens, avec les organisateurs. Pour moi, ça fait partie du boulot. Oui, bien sûr. J'ai accepté moi, personne m'oblige. Donc il n'y a aucune raison que je sois désagréable avec mon entourage ce jour-là. Parce que si c'est pour être désagréable, j'ai aussi justement le droit de dire ben non, finalement, je ne peux pas venir, je suis désolé, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que vraiment, on a tout en main, nous, les auteurs. Et aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je règle, que je gère tous ces problèmes, entre guillemets, de dédicace, parce que je fais une aparté très rapide, mais tu vois, l'anecdote que raconte Valérie tout à l'heure, si Denis était à côté d'elle à ce moment-là, ça serait jamais arrivé. C'est sûr, oui. Moi, je me rappelle, et je me rappelle même qu'à l'époque où tu me la racontes, c'était il y a un petit moment, je t'avais dit, putain, mais si j'avais été là, je pense que je suis capable de passer par-dessus. Et là, tu m'as dit, et là, ça serait pas arrivé. Et c'est vrai. Et c'est ce qui a commencé à me faire prendre conscience aussi que l'impact de ta personnalité, l'impact de ton physique et tout ça, ça joue vachement. Et je me suis aperçu, moi perso, je sais pas si pour ceux qui me connaissent pas, je suis grand, je pèse mon poids, je suis assez costaud, je me laisse pas faire. Et je pense qu'il y a plein de problèmes que des copains, des copines ont eu. Bon, les copines, j'en parle même pas parce que de toute façon, quand c'est des filles, c'est pire. Hein. J'ai jamais eu parce qu'en fait, ben voilà, toi, Greg, c'est pareil, on fait partie des gens, ou Ronan, on en impose parce qu'on est là. Même Denis, tu vois, c'est pareil, on est à l'aise, on a un peu une présence et tout. Et ça joue grave aussi. Donc ça, c'était un peu le petit aparté. Je vais terminer mon anecdote tout à l'heure. C'est que j'étais à un petit festival, donc un vrai traquenard. J'espère qu'on m'entend correctement, mais je vois que c'est pas Ouais. ouf.
Là, je vois un gamin qui fait tout le tour, il y a personne, vraiment, c'est désert dans le festival. Il fait faire des dessins sur son petit cahier à lui et à tout le monde. Et moi, il arrive devant moi et je refuse en fait parce que je dis j'aimerais au moins que tu regardes ce que je fais. Avant que je te Mhm. fasse un dessin, je me dis effectivement où est-ce que ça va finir ce dessin-là. Et en fait, il y a un gros monsieur très costaud qui est venu immédiatement 20 minutes après, qui a commencé à me parler super mal et à me menacer et à me dire que peut-être j'allais pas manger ce midi parce que c'était le cuisinier en fait. C'était le cuisinier de et alors moi, en plus donc le Ah, resto s'est très mal passé. Il m'a servi, il me jetait mon assiette à chaque fois qu'il me servait ouais, et sympa, ouais. et quand je suis parti et que j'ai dit: «C'était très bon», parce qu'en plus je suis resté courtois, il m'a dit: «Ah ouais, tu veux qu'on règle ça dehors? Parce que c'était très bon, hein, tu voulais pas me faire un dessin et maintenant tu me dis que c'est bon». Ben oui, en fait. Je suis pas sorti des clous, à aucun moment. Sauf que, je me rappelle très bien que le festival a pas vraiment pris parti. C'est-à-dire que oui, tu C'est ça. comprends, c'est quand même le cuisinier, il fait ça, alors je sais pas s'il était bénévole ce cuisinier, si c'était pour se faire de la clientèle, je sais rien, mais il y avait un truc qui n'allait pas quoi, vraiment. Oui, oui, mais de toute façon, je pense qu'on a tous des histoires plus ou moins cocasses ou plus ou moins brutales, hein. Moi, j'ai un souvenir, il y a longtemps, c'était sur le roman de Renard, où j'ai eu une mère est venue avec son enfant, et son enfant s'est approché, et il n'a pas dit un mot. J'ai bien vu qu'il était très content que je lui fasse un dessin. Sa mère s'est reculée un peu pour profiter de ce moment qu'il avait avec le dessinateur, et c'est une belle dédicace, hein, aussi. Mmh. Mais là récemment, il y a un festival pas loin de chez moi qui m'a reconnu, puis me propose de m'inviter, et puis moi je lui parle en fait des conditions de dédicace. Oui. Et c'est un festival où il y a expo un peu, mais surtout en fait que des dédicaces. Donc je commence un peu à la diriger vers ce qu'on peut amener en plus en fait, hein. Donc je pense qu'avec avec les organisateurs, quand on est invité, leur demander ce qu'il y a, ce qu'ils font, autour de l'événement du livre, ce qu'il va y avoir, là, tout ce qu'on a déjà dit, des tables rondes, des battles, des concerts, des sites, etc. Enfin des trucs où nous on peut s'amuser, on peut dessiner puisque les gens veulent nous voir dessiner. Donc on peut dessiner. Amiens fait ça très bien, pour vous dire Amiens, hein. Il y a des projections d'1 heure, il y a des auteurs qui tournent, chacun dessine. Et donc, si les gens, ça les intéresse de voir un dessin, comment ça se fait, il y a des moyens de le faire autrement que par les dédicaces et pour plusieurs personnes en même temps aussi. C'est ce que Donc, j'allais en fait, dire, abonnez-vous. quand un festival invite quelque part, moi, ma première question, c'est de leur demander qu'est-ce qu'il va y avoir autour du livre. Et si ça va être qu'un truc où on va être rangé comme du bétail à signer, je décline poliment, en fait, hein. Mmh. On Ouais, a mais tu vois, excuse-moi, on a BD Geek qui nous dit: «Du moment que je peux discuter, avec les auteurs, je suis content. Aller voir Denis, ou Régis Loisel ou les scénaristes, mais j'ai l'impression d'être un peu seul» et il dit: «Rassurez-moi, vous avez de bons souvenirs». Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est difficile de partir d'un salon heureux d'avoir fait 25 belles rencontres et d'en avoir un qui voulait nous taper à la fin. Ça peut pas être rattrapé par les belles rencontres. Qu'est-ce Pas forcément. Ça peut bien se passer. Moi, je pense au festival où tu es invité 2 jours et pendant 2 jours, 8 heures d'affilée, tu vas être assis à attendre que le chaland vienne. Ça, c'est plus possible pour moi. Moi, je fais autre chose le week-end. Donc c'est aux organisateurs de mettre ça en place. On n'a pas tout à fait le même problème en librairie. En librairie, on sait qu'on va dédicacer une après-midi, 2 heures, 3 heures. Et là, là, ils viennent à la queue leu et on répète 10 fois la même chose. Ouais, tu vois, Mais bon, même là-dessus, même sur la librairie, moi je mettrais un bémol parce que j'ai quand même pas mal de ouais, il y a un petit souvenirs. En bémol, bien gros, sûr, bien sûr. tu finis effectivement ton après-midi qui se passe plutôt bien, et puis là, tu as le libraire qui arrive avec 30 bouquins qui dit Alors alors ça, ça, c'est c'est non. Ça, c'est pas non vu tout de venir. suite. Là, les mecs, faut arrêter. Le Alors, tampon. le tampon. Le tampon, Non, là. même pas. Hop, hop, hop. Tiens. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Je veux dire, tu vas. Alors, parce qu'on fait des kilomètres en plus. Parfois, on va dans le nord. Enfin, moi, je suis dans le sud, donc des fois, je vais dans le nord de la France. On va jusqu'en Belgique ou quoi. Et là, on te dit, ouais, mais tu comprends, il a pas pu venir. Je suis, attends, moi, je me fais C'est ça. 800 bornes pour C'est venir ça. passer mon après. Le mec, il peut pas venir. Bon, je suis bien embêté, mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a les clés en main. Donc, ça m'est arrivé aussi d'être de bonne composition. Ça dépend aussi comment on te le présente. Hein. Si l'hiver, il arrive sympa, il te dit ça te dérange pas, machin, tout. Mais j'ai quand même le souvenir, le mec il arrive, il fait ah, maintenant il y a cela à faire. Bah, déjà, tu me demandes si j'ai envie de les faire, parce que Déjà. et c'est pas un nul. Et puis, bah non, on faut les faire. Oui. je vais rebondir. Pardon, Roland. Pardon, excuse-moi. Ah. C'est comme ça que tu fais Vas-y, plier vas-y.
C'est comme ça que tu fais le tri aussi. C'est qu'à un moment, bon voilà, en parlant entre nous, ces agissements-là, surtout en librairie, ça se sait très vite. Malheureusement, effectivement, même chez des libraires très sympas, il y a toujours un résidu comme ça. Alors effectivement, soit on se dit bon, on fait l'effort. Alors moi, ce que je dis généralement, je fais non, moi je fais pas pour ceux qui n'ont pas pu venir parce que ça va. Mais généralement, les libraires, enfin ceux que j'ai pratiqués étaient bon, franchement, te sens pas obligé. C'est juste ça être un bon client, certes, mais te sens pas obligé. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt faire les bouquins de l'équipe de bénévoles sur un salon ou des libraires qui nous ont vraiment bien accueillis. Et je me limite à ça. Donc, parce que oui, c'est pas possible. C'est pas possible sinon. Ouais, Mais s'il juste y a, s'il y a 30, s'il y a 30 bé- s'il y a 30 bénévoles, tu te dis, ouais, quand même. Hein. Oui, mais encore oui, les bénévoles. Mais avec cette histoire des gens qui ne viennent pas avec cette histoire des gens qui ne viennent pas et qui laissent leur bouquin, on en revient au thème de la rencontre, quoi. La dédicace, c'est vraiment pas une rencontre, hein. Là, on ouais, voit à c'est ça. 100%, quoi. Complètement. D'autant que ce qui est super chiant, c'est que les vraies stars de tout ça, c'est les bouquins. Oui. C'est la pièce maîtresse, elle est là, c'est ça qui nous intéresse normalement. Et là, on se retrouve avec des dessinateurs, ou des auteurs stars. Alors, je comprends que ça arrive un petit peu parce que évidemment, quand le mec ou la nana, il est bon, ça écrit bien, ça dessine bien, ça raconte bien. Évidemment, à un moment, au bout de 3, 4, 5 bouquins, bon, ils ont du talent, d'accord, mais en réalité, à la fin, c'est toujours le bouquin, la star. Et au final, on se retrouve à faire des événements où, en fait, on ne parle pas de la star. Exact. Et c'est pas normal. C'est ça. Je vais rebondir parce que j'ai plusieurs fois entendu des choses qui nous ramenaient à nos décisions individuelles en tant qu'auteur, face au festival ou face aux libraires, etc. Moi, ça me gêne toujours un petit peu parce que je pense que, évidemment, on doit être tout à fait responsable de ce qu'on décide de faire. Mais je voudrais élargir un petit peu, et là je prendrai ma casquette d'observateur de notre milieu de la bande dessinée, que ce soit à travers les états généraux ou le syndicalisme. Je pense que c'est une déviance pour ce milieu en termes économiques. Ouais. Tous les week-ends, il y a 1 millier d'auteurs qui sont en librairie ou en festival, pour qui c'est quasiment la seule promotion en dehors de celles qu'ils vont réussir à faire sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ça ne s'adresse qu'à très peu de lecteurs. Car les fans de dédicaces, c'est une toute petite partie du lectorat. On avait essayé de l'estimer avec un éditeur il y a une dizaine d'années. On est arrivé à un chiffre entre 5000 et 10 000 personnes maximum. C'est-à-dire que l'ensemble de la profession de dessinateur, parce que les scénaristes n'ont pas le droit de participer, est mobilisé à faire une promotion sur une clientèle de 10 000 personnes, alors qu'on est censé être un art populaire de mass market. C'est complètement délirant en termes économiques. Et c'est, à mon avis, une des composantes de notre crise économique actuelle. Ça Je suis rejoint. complètement d'accord avec ça. Et juste, faut pas oublier, par contre, c'est vraiment spécifique à la bande dessinée, quoi. Ouais. Parce que c'est pas forcément le même discours sur d'autres secteurs du livre. Mais sur la bande dessinée, c'est complet. D'ailleurs, justement, une de mes premières expériences de dédicace, je me souviens, je vais à Paris, tout ça, et je me retrouve à dédicacer à côté d'Alberto Varanta, que je ne connaissais pas trop à l'époque, dont j'admirais le boulot et tout ça. Et je me rappelle avoir fini la journée en me disant, putain, j'ai eu plus de monde, ce qui est une aberration à l'époque pour moi. Et évidemment, j'ai jamais vendu, même mon bouquin de l'époque, en tout cas, n'est pas parti commercialement plus que ce qu'il faisait lui à l'époque. La dédicace, c'est vraiment c'est de la poudre aux yeux, en fait. Mais oui, bien sûr. C'est confondre le fait de passer dans la Charente libre avec le fait de passer sur TF1, en croyant que les deux sont du même niveau de promotion. Oui. Alors que c'est la Charente libre. C'est sympa, hein. Le problème, Denis, c'est pour reprendre ton analogie, même les éditeurs ne finissent par ne plus voir que la Charente libre. On oubliait TF1, et c'est quand même. C'est-à-dire que ce milieu est omnubilé dans une sorte d'intramuros dans lequel il n'y aurait plus que ça. La dédicace, comme moteur principal de la promotion, et les réseaux sociaux, quand on regarde de près, ça veut dire les deux choses que font les auteurs à 100%. Parce que organiser des séances de dédicace, c'est quand même pas la partie qui prend le plus de temps dans une maison d'édition. Donc en fait, on voit que c'est un système qui repose entièrement sur l'auteur.
qui fait sa propre promotion. Et je dirais même que pour les gens qui font des romans graphiques, qui se vendent à 500 exemplaires, ce qui hélas devient une norme pour pas mal de gens, ils sont en train de vendre la moitié de leurs exemplaires à la force de leur poignet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Donc- que c'est un système qui dérape complètement en fait et qui est insensé au niveau économique. Or, c'est ce qu'on propose. Et je dirais même que quand on est jeune auteur, c'est ce dont on rêve. Ça rejoint exactement un commentaire qu'on a eu tout à l'heure de Marc Descornets qui disait en tant que jeune auteur avec des guillemets, les dédicaces sont un moyen de faire connaître mon travail et d'avoir un échange. La dédicace est alors personnalisée suite à l'échange et l'amateur. Et c'est l'occasion d'avoir un retour, des compliments qui font toujours du bien. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que plus... Moi aussi, hein, j'aime quand je travaillais tout seul sur mes BD, j'avais vraiment hâte d'y aller, hâte de rencontrer le public. Et en fait, on dirait que mécaniquement, déjà, c'est un leurre. Tu as déjà répondu à cette question finalement, Denis. C'est-à-dire que la dédicace ne s'adresse pas à la totalité du marché potentiel d'un livre. Et on le voit un peu comme un Graal, alors qu'en fait, finalement, c'est un travail supplémentaire qui n'est pas de promotion, qui est entièrement à la charge des auteurs, effectivement. Et Ouais, tu vois, après, attention, on parle que du bouquin. On parle de l'économie du bouquin lui-même, mais effectivement, il ne faut pas minimiser l'impact sur l'auteur qui est en dédicace, d'être avec son public, d'avoir des retours positifs, tu rentres, t'es gonflé à bloc, tout ça, ça fait du bien. Ça oui. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que tous ces aspects positifs-là, en tout cas moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est gommé par tout le reste, parce qu'en fait, tout devient assez perverti par tout ça. Parce que tu vois, regarde, tout à l'heure, tu dis, tu racontes l'anecdote du petit qui vient avec son truc et tout. Ça devrait être un des moments magiques du week-end, d'avoir un enfant qui vient parce qu'il aime peut-être pas encore ton travail à proprement parler, mais en tout cas, il aime le dessin, la magie de faire le truc et tout ça. Et le truc, c'est de se dire, attends, est-ce que c'est son père qui l'a envoyé? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, machin? C'est terrible d'en arriver là. Oui, C'est terrible. on devient parano. Ouais. D'ailleurs, je dois avouer que je sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais depuis que je fais du jeunesse, j'ai pas affaire au même public. D'ailleurs, je n'intéresse pas du tout les chasseurs de dédicaces. Et effectivement, il y a cet instant magique où même limite, je dois expliquer à l'enfant pourquoi je vais écrire dans le livre, parce que Oui, bien sûr. pourquoi Oui, je vais oui, dessiner dans le livre. Oui, j'ai eu ça aussi. Et puis le gamin ne voulait pas que je dessine dans son livre. J'avais beaucoup ri d'ailleurs. C'est drôle. Je comprends. Hein. Moi, je veux pas qu'on dessine dans mon livre aussi. J'ai envie de vous poser à tous une question parce Cochonner son que bouquin. ça fait très longtemps que je me suis imaginé que ça pouvait avoir un impact. Vous savez, on a l'impression de devoir toujours expliquer la même chose, en quoi consiste le métier, qui c'est qui met les bulles, est-ce que le scénariste écrit dans les bulles une fois que les dessins sont terminés, donc les questions un peu absurdes quand on connaît notre métier. Et l'autre question importante qui revient, je sais qu'il y avait une campagne à un moment donné où on distribuait en festival des marque-pages où c'était écrit sur cet album, je gagne tant. Et en fait, j'ai l'impression parfois que dans ceux qui exigent une dédicace ou qui voudraient un meilleur dessin, ils ont l'impression de nous donner 15 balles ou 20 balles. Et en fait, quand on leur explique, non, mais en fait, moi, potentiellement, une fois que le livre aura atteint son niveau j'ai plus le terme, pardon, mais quand l'éditeur sera revenu aura remboursé son avance sur droit, merci. À ce moment-là, je toucherai peut-être 1 euro par livre. Et alors là, les gens, vraiment, c'est inimaginable pour eux que, en fait, du coup, Oui, bien il y a sûr. peut-être un truc qui va pas aussi là-dedans. Ils Beaucoup ont de personnes l'impression ont toujours cru qu'on gagnait de l'argent à chaque fois qu'on vendait un bouquin en dédicace. C'est ça. Alors, Oui, beaucoup. il y a plusieurs choses qui sont convoquées, j'ai l'impression, parce que déjà, je pense qu'il y a une sorte de fantasme de l'auteur en tant qu'objet artistique et qui est un peu sorti de la sphère économique, c'est-à-dire que comme si on n'était pas impacté par des difficultés économiques liées à l'économie du livre. Et donc, il y a une sorte de moment magique pour ces gens, je sais pas, c'est complètement dissocié du monde réel. Et dès qu'on essaie de les ramener d'ailleurs au monde réel, ils n'aiment pas. Hein. Oui, c'est vrai. Non, je crois qu'ils ont une vision très romantique de notre métier, en fait, où on est des Notre auteurs, des métier autrices. repose sur le fantasme. Les C'est gens ça. comprennent pas qu'on arrive à dessiner comme on le fait. Il y a une espèce de magie. Nous, on l'oublie ça, parce que c'est notre quotidien. On a travaillé pour ça. Mais on repose là-dessus et sur l'image de l'artiste qui plane un peu, qui est pas très. C'est ça, on vit d'amour et d'eau fraîche, puis on est passionné, donc on fait ça volontairement. Sur l'idée même du talent, alors que nous, on sait que c'est 99% de travail.
de C'est ça, sueur. exactement. La question qu'on a souvent, c'est oh là là, moi je ne saurais jamais faire ça, quel talent vous avez. À chaque fois, je pose le crayon et je dis mais non, ce n'est pas un talent, c'est une appétence pour le dessin et c'est un travail acharné. Et là, en fait, on voit que les gens nous écoutent sans nous écouter. En fait, ils n'ont pas envie de remettre en question cette idée romantique-là. Ils n'ont même pas envie Ouais, mais tu sais, qu'on leur dit qu'ils pourraient dessiner comme nous. Oui, ouais, mais en plus, il y a un truc très particulier, c'est que eux pensent dessin Ouais. pur. Ouais, c'est-à-dire dessiner un bonhomme, dessiner un truc. Mais la bande dessinée, c'est pas ça. mais non. La bande dessinée, je veux dire, on est des milliers de dessinateurs à pas savoir dessiner correctement en vrai. Par contre, ça raconte. C'est la construction d'une page, d'une case, c'est la narration, c'est tout ça. Et des dessins, ça veut dire quoi? Moi, souvent, les gens, je leur dis, mais ça dépend. Quand vous dites je sais pas bien dessiner, c'est quoi bien dessiner pour vous? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est savoir faire un portrait? Est-ce que c'est savoir imaginer un personnage? Est-ce que c'est le construire comme il faut? Est-ce que c'est le faire vivre? Le dessin, en fait, il y a tellement de facettes. Oui, mais moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut en revenir avant la dédicace. Il faut effectivement organiser des rencontres avec ces gens-là, tout ça, pour expliquer le processus créatif d'un album, l'analyse d'une page aussi. Ça, des fois, ils sont sciés de voir en fait comment on a géré le rythme dans une page, à quel moment on a mis une attention. Ils découvrent un monde en fait quand on leur explique, et du coup, ils sont encore plus curieux. Et moi, je pense que la dédicace, il faut faire comme les scénaristes, mettre un mot, point barre, quoi. Faut pas aller plus loin. Hein. En fait, si on voulait bien se faire comprendre, faudrait dédicacer en dessinant une page. La dédicace, c'est une page qu'on fait en live. Et là, on parle, quoi. C'est des solutions. Moi, je fais jamais une expo sans montrer les storyboards et le scénario. Hein. Voilà, aussi. J'ai une question très importante à vous faire passer parce que je pense que déjà je suis pas d'accord avec le commentaire. Marc Descornets qui nous dit: faut-il continuer dédicacer? Cette question implique-t-elle un mot d'ordre pour toute la profession? Sinon, je dirais que chaque auteur fait selon son envie et négocie, mais ce serait plutôt oui ou non, car un tampon c'est bof et ça génère des frustrations. La clarté prime. Pourquoi ne pas annoncer clairement qu'un tel auteur dédicace et que tel auteur sera là pour un échange, une rencontre, un débat, une table ronde, accessible pour un moment d'échange sans dédicace? Alors, je peux répondre. Vas-y. Puisque moi, j'ai arrêté en 2006 de dédicacer. Quand je vois l'effondrement des invitations que j'ai eues derrière ça, alors que je suis un auteur bankable, aujourd'hui, le système s'est construit autour de la dédicace. Donc, on est en train de parler d'une révolution si on veut arrêter ça. Et on a beau avoir milité auprès d'Amiens et d'autres festivals, il y en a très peu qui ont fait ces choix-là. Bien sûr. On pourrait faire une shortlist, on va en trouver 7-8 qui ont vraiment fait ce travail de programmatique. Mais même quand on va à Saint-Malo, par exemple, qui a des super expos, le poids de la foire aux dédicaces dans le festival est colossal, quoi. Oui. Et c'est un espèce de gigantesque marché du livre et de la dédicace, et les expos sont en périphérie, quoi. C'est pas le centre. Je trouve justement que cette espèce de discussion, débat sur le tampon illustre ça, mais à fond. Parce que du coup, quand on a mis ça en place pour Goldorak, parce qu'on savait, là, bon, au moment où on va partir en promo et tout, on a vu que ça décolle, que de toute façon, du monde, il va y en avoir. Et on en a parlé très longtemps entre nous avant de prendre la décision, parce que donc on est 3 dessinateurs, 5 auteurs en tout. On va être tous là. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait un dessin chacun, alors déjà, il y a une file de 12 km pour Denis, de 9 pour Brice, de 2 pour moi, 500 mètres pour Johan et 10 mètres pour Xavier d'Horizon, qui est le scénariste. Bon, je caricature, mais on a compris. Si on fait un dessin tous ensemble, il y en a pour des heures, on va faire une dédicace pour 10 personnes. Enfin bref, on a envisagé tout. À la fin, on s'est dit, bon ben voilà, le tampon, un truc pas tout à fait fini, qu'on peut compléter, tout ça, ça devrait être pas trop mal. Quand est-ce qu'on a eu un problème avec le tampon pendant tout le temps où on a dédicacé Goldorak? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'était pas le même public. C'était un public qui venait de l'animation, qui était passionné. Et d'ailleurs, là, pour le coup, la vraie star, c'est Goldorak, et c'était le bouquin, et c'était pas nous. Et c'était juste génial. On a vécu des trucs que j'aurais jamais... Enfin, jamais on voit ça en salon de bande dessinée pure. Les gens qui arrivent avec des cadeaux. On a eu des cadeaux, ça c'est encore mieux. Mais oui, non, mais moi ça m'était pas arrivé quasiment. Parce que on était content. On a même eu un moment où on avait tellement de monde qu'on s'est dit oh là là, donc au moment à l'abbaye de l'Épau, on se retrouve avec un truc, mais
incroyable. On s'est dit, bon, bah là, on va faire que des signatures. Il n'y a pas une personne qui a râlé. Ils étaient tous contents de voir 2 minutes, un échange, une signature, un machin, tac, 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 c'est passé. Et après, ils se sont débrouillés pour nous revoir un peu plus tard, refaire un tampon ou pas, machin. Et pas une remarque de travers sur Internet alors qu'on a vu 5000 personnes, quoi. Oui, mais j'avais eu ça quand j'avais fait le Batman, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprenaient très bien le principe juste d'une signature. C'était pas le même public, hein, c'était un public de comics. Et moi, j'avais mis au point un truc qui pouvait être fait en 30 secondes top chrono, mais c'est pas grave. À un moment donné, on arrête même ça, tu fais juste une signature et les gens, ça leur suffisait, quoi. C'est tout. C'est juste en fait un truc qu'il faut mettre en place, mais c'est au libre de choix de chacun aussi. Hein. J'ai le sentiment qu'autour du tampon, il y a une sorte d'image négative qui est l'auteur, il fait tout à la chaîne, il pose son tampon, puis c'est merci, au revoir. Mais non, c'est pas ça en fait. Le tampon remplace le dessin, mais moi, par exemple, là, dans la décision que je prends aujourd'hui, elle est de repenser la rencontre pour que justement, à chaque fois, ce soit un bon souvenir. Moi, j'ai envie, effectivement, de ce que tu veux faire, Thierry, d'ailleurs, de parler avec les gens, de parler du bouquin, de la star, donc, de comment on l'a fait, de nos persos, de notre histoire. Et puis le tampon vient agrémenter le bouquin, mais c'est tout. Et de remettre, en fait, cet échange au cœur. Donc, oui, effectivement, le chasseur de dédicaces, le collectionneur, il passera son chemin. Mais moi, ça me va très très bien parce que on va récolter des gens qui sont curieux, qui ont envie. Et ces gens-là, moi, sur les dernières, je reviens à une question qu'on a eue tout à l'heure qui était est-ce que vous avez des bons souvenirs? Eh ben, c'est systématiquement avec ces gens-là qui d'ailleurs n'attendaient rien de quoi que ce soit de nous qu'on a pu qu'on rencontrait principalement en librairie et un petit peu en salon ces derniers temps, de gens qui nous écoutent avidement de tout ce qu'on a à dire et avec qui il y a un vrai échange et qui attendent rien de spécial en fait et qui effectivement génèrent un agacement chez le collectionneur qui est derrière lui. C'est vrai que là, quand j'ai fait le festival d'Amiens, donc effectivement, il y avait beaucoup de programmation et en même temps des dédicaces et vraiment, j'avais pas grand monde en dédicace. Par contre, il y a ce moment effectivement où j'ai fait un atelier avec pas mal d'enfants qui ont apprécié. Alors, je leur ai fait inventer un personnage dans l'univers de la BD. Je leur ai montré un petit peu la BD. Je leur ai expliqué comment c'était né, comment on crée un personnage, etc. Et effectivement, c'est hyper gratifiant après ça d'avoir des gens qui viennent te voir en dédicace parce que justement, ils ont fait la rencontre avec toi. Ils ont rencontré ton personnage, ils ont rencontré ton livre en fait. Et du coup, c'est quand même plus agréable. Si je peux vous relancer un tout petit peu sur la question de Marc Descornets ou sa remarque de tout à l'heure. Moi, en fait, ta remarque, Marc, elle me fait un peu penser à si chacun négociait correctement, tout le monde pourrait avoir un bon contrat à un moment donné. C'est pour ça que le syndicalisme existe aussi. Et j'ai l'impression que là, on a quand même des auteurs connus, qui ont du métier, qui sont de renom. Toi, tu te décris comme quelqu'un qui démarre. Moi, je pense que j'en suis au même stade que toi. Et effectivement, c'est pour cette raison que je vais à la rencontre de mon public. Par contre, je mesure à quel point, quand je vois les chiffres de vente de ma BD, à quel point je les ai quasiment tous vendus, en fait. Hein. Et je pourrais pas faire ça à chaque fois. Je peux pas être chez tous les libraires de France ou dans tous les festivals de France. C'est impossible. Je me suis usé la santé. On m'a dit, ne fais pas ça. Et en fait, j'ai eu l'impression que je devais le faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce côté en fait, si on en discute, c'est pas pour donner la leçon et pas pour dire, moi, je fais comme ça et puis vous, démerdez-vous. En fait, on essaye un peu d'ouvrir une autre voie. Tu parlais de révolution tout à l'heure, Denis. Ouais. Par exemple, je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus en bibliothèque. Ouais. Oui. Mais pas du tout assez ça. En secteur jeunesse, ils le font beaucoup. C'est vrai. C'est des rencontres beaucoup plus fortes qui se passent dans un endroit qui est intéressé par le sujet du livre, principalement. Et s'il doit y avoir des ventes à la librairie du coin, qui est le partenaire de la bibliothèque, après, tant mieux, quoi. Mais ce qu'on sème dans ces rencontres-là en bibliothèque ou dans d'autres, à chaque endroit que peut intéresser notre livre. Moi, je fais des bouquins qui ont des petits côtés scientifiques, paf. Alors, je vais aux arts et métiers ou à d'autres endroits. Vous voyez, enfin, on peut se déplacer à différents endroits qui concernent. Et là, on touche un public très différent, qui est déjà un public qui ne nous connaît pas, quasiment systématiquement, bankable ou pas. Hein, et qui a cette rencontre. Et puis là, en mode magique, même quand on dessine pas. Et qui une partie va après avoir envie de lire nos livres. Et je peux vous assurer que ceux-là, quand ils nous contactent sur Internet, c'est qu'ils en ont déjà parlé à 10 membres de leur famille après la rencontre. Donc si on doit consacrer notre énergie, notre temps à faire notre promotion, parce que restons sur ce mot-là, c'est pas rien. Il faut élargir. Je ne dis pas qu'il faut plus aller du tout en festival de BD, mais il faut absolument ouvrir ses chakras promotionnels, quoi. Enfin, faut.
Moi, On n'a pas du tout assez de temps pour aller le passer uniquement pour 5000 ou 7000 lecteurs potentiels, quoi. moi, j'adorerais pouvoir aller l'été sur des festivals médiévaux là, puisque je suis en train de dessiner une série médiévale, et puis en plus sur le tournoi, donc des festivals médiévaux, il y en a partout en France avec un public extrêmement éclectique. Et là, il y aurait moyen de toucher un public complètement random en fait, et très intéressé par le sujet en plus. Je vais Ça, quand même oui, De toute façon, Je vais quand même mettre un de bémol à toute ce que tu façon, dis, Ronan. Ouais. Pardon, oui, parce que moi j'ai Non, souvent vas-y, fait vas-y. en fait je suis souvent allée dédicacer dans des musées ou des endroits, des sites archéologiques, des choses comme ça. Et alors ça dépend tout à fait de l'endroit où tu vas, mais souvent les gens qui viennent dans ces endroits ne viennent pas pour toi, ne viennent pas pour la bande dessinée. Ouais. Et en fait, les conservateurs ou les gens qui s'occupent de ces endroits ne préparent pas ta venue en amont, quoi. Ah, Ils ont oui. pas l'habitude, ils savent pas comment faire, donc ils le font D'accord. pas au mal. Et finalement, tu rencontres pas ton public parce que voilà, ça a été relativement pas préparé, quoi. C'est pour ça que je parlais de bibliothèque. Et donc, si tu Ouais. vas dans un festival médiéval, les gens viendront voir des chevaliers en armure, ils viendront voir des artisans, ils viendront voir Oui. des spectacles en tout genre. Ouais. Et puis, bon, ils viendront pas forcément pour toi, quoi. Si la bibliothèque du festival, de la ville du festival prépare le terrain, oui, Oui. il y aura quelque chose, toi. Voilà. Oui, tout à fait. Exact. Oui, après, ça se concerte, hein, ça peut se travailler en amont, quoi. Voilà, faut vraiment travailler Ouais, ça avec de les toute gens du façon, coin. sur l'aspect vraiment promotionnel du bouquin par rapport au festival, je pense pas que, enfin, quand on cherche à promouvoir son bouquin, le public qu'on cherche justement à toucher, c'est celui qui ne sait pas si tel auteur est bankable ou pas. C'est celui qui ne connaît pas encore, parce que et c'est pas ce public-là qui est dans les festivals BD. C'est ça le truc aujourd'hui, c'est que le festival BD. Alors oui, il y a selon la taille du festival, il y a plus ou moins de gens comme ça, mais en toute honnêteté, si on doit faire le ratio des gens qu'on voit quand on est en dédicace sur un week-end en festival, des collectionneurs de BD ou des gens qui découvrent le bouquin à ce moment-là, ça va être de l'ordre de combien? 1 pour 10. On a vu disparaître les familles des festivals. Ouais, Les c'est vrai. festivals, ouais. Donc en fait, le fantasme de se dire que si je vais pas en festival, mon bouquin va pas être connu, il est vraiment biaisé de base, parce que dans les festivals BD, les collectionneurs, tout ça, ils savent déjà ce que c'est le bouquin. Soit ils sont encore passionnés, ils regardent un peu ce qui sort et tout ça, mais là, pour la majorité, ils regardent les auteurs qu'ils connaissent et qui veulent choper en dédicace, et ils vont voir ceux-là, en fait. Et alors, il y a un peu de découverte, mais si ça représente 2% de tout ça, je pense que c'est déjà beau. Hein. C'est clair. Sans parler de ceux putain, j'ai dédicacé toute la journée, puis en fait, tu t'aperçois que ouais, en fait, j'ai vu 6 personnes. Et les mecs, ils font la boucle. Ouais, Ils repassent tout le temps avec un bouquin différent de tous tes bouquins. Parce que ça, au début, on le voit pas en tant que jeune auteur, parce qu'on en a pas beaucoup des bouquins. Et honnêtement, je le dis, parce qu'au début, j'étais pas convaincu de ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, que ça fait un moment que des bouquins, j'en ai fait quelques-uns, etc. Il y a des fois, tu te dis, merde, en fait, là, je suis venu pour 6 personnes pendant 2 jours. C'est pas possible. C'est C'est insupportable. pas possible, quoi. Oui, parce que c'est vrai que pendant 2 jours, tu perds ton week-end que tu seras plus passé en famille ou Ah avec ouais. des copains ou à bosser. Limite, si t'es en travailler, stage, exactement. travailler, oui. Et c'est le bouquin qui est sorti il y a 10 ans, ça ne sert à rien. Hein. Oserais-je dire, et ça aurait pu être la conclusion de l'émission, mais en fait, là, ce qu'on vous propose avec l'atelier virtuel ici, et c'est pour ça aussi qu'on tient à inviter des personnes qui n'en font pas partie, c'est un vrai rendez-vous BD. Comme on l'imaginerait, comme nous, on est capable de le faire, sans doute qu'il y a d'autres choses sont possibles. On réfléchit également, puisque toute l'équipe Goldorak part à Reims, à pourquoi pas essayer de faire un live comme ça, où il y a une caméra, et donc ceux qui ne pourraient pas se rendre à Reims, parce que quand même, a priori, les collectionneurs se déplacent beaucoup, on les revoit de festival en festival, et ils se déplacent sur un champ très très large. Là, proposer un autre rendez-vous, et qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça, de la chaîne Twitch de l'atelier virtuel? Comment vous voyez les choses, et qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir, que ce soit sur la chaîne ou en festival? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des choses que vous aimeriez faire? Oui. Déjà, le simple fait qu'on dessine, on a commencé avec Ronan en train de faire un dessin. Quand on nous dit que quand on va en dédicace, on dessine, mais en fait, on dessine derrière un mur de gens. Donc, en fait, il y a peut-être 2 personnes qui doivent dessiner à l'envers. Il y a beaucoup plus de monde déjà qui a vu Ronan faire un dessin sur une chaîne qui débute à peine, que ce qu'on aura comme personne qui nous verront faire un dessin sur un festival.
Donc moi déjà, je trouve ça super qu'on dessine en C'est live. intéressant, en plus. Voilà. Parce Il y a, que il y a- il y voilà, a tu te effectivement montres le les dessin, dessins. il y a Voilà. aussi l'analyse de planche aussi qui peut être des fois super intéressante sur comment l'auteur a réfléchi à sa page et pourquoi il l'a pensé comme ça. Ça, c'est des genres de choses. En fait, je me rappelle, j'ai fait une interview ici et puis j'ai tout de suite parti là-dessus. Moi, comme c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai commencé à parler de ça assez facilement. Et la personne qui m'a posé la question, en fait, ne s'attendait pas du tout que j'allais partir dans cette direction et était en fait, du coup, elle s'est mise à regarder en fait les albums autrement. Parce qu'en fait, bon, bah, elle lisait juste les bulles et puis elle avançait, en fait, tournait les pages, quoi, en fait. Hein. Mais elle dit non, il y a une vraie réflexion derrière, du pourquoi, du comment, etc. Donc il y a ça Il y a aussi que ça. vous pouvez, sur lequel travailler, présenter, parler, On échanger. devrait le faire sur les planches de Fabrice No bientôt. Par exemple, bah, c'est bien. Quelqu'un qui a un langage très fort en tant qu'auteur de bande dessinée C'est cool, narrativement. On va dire Voilà. avec ce que disent Denis et Thierry, parce que c'est ce qu'on va faire sur l'émission avec Fabrice, c'est de parler aussi, que ça quelque chose où j'y tiens plus parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est l'ancrage, et c'est l'ancrage adapté à la narration en bande dessinée. Pourquoi on ancre, quels sont les choix qu'on fait en ancrant, et effectivement, pourquoi à la base on a choisi l'ancrage, et pourquoi c'est signé à la narration en bande dessinée. Ça aussi, c'est Oui, bien sûr. Ouais. Et après, il y a, enfin, moi, en tout cas, pour moi, sur tout ça, tu vois, même par rapport à ce soir, par rapport à ce que tu dis, parler d'ancrage, narration, tout ça, il y a une chose qui me semble importante, c'est aussi de dire que c'est tout ça, en tout cas de mon point de vue, c'est pour amener des témoignages, une vision sur un métier, sur des situations comme on le fait ce soir, mais c'est pas moi perso, je donne de leçons à personne. C'est juste de dire voilà ce qu'on vit, voilà pourquoi on réagit comme ça. Après, d'accord, pas d'accord, de toute façon, on est tous différents, on a tous Oui, des bien sûr. caractères. Ah oui, c'est un point de vue. Hein. Ouais, parce que tu vois, au moment où tu parles de l'ancrage, c'est rigolo, parce que tu parles de ça, puis j'ai direct des images qui me viennent de types de cases, avec, et puis il y en a qui vont faire tout au fond la petite chaîne de montagne en petit, et vont le faire tout en noir. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, non, parce que c'est le premier plan et tout ça, et à la fin, de toute façon, il y a un moment où on voit, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non, mais il y a des choses dont on est convaincu, donc que Denis, par exemple, sera convaincu d'autres choses, et ce qui est intéressant, c'est cette confrontation-là. C'est une grammaire, Enfin, moi, c'est une grammaire, et chacun l'utilise et la travaille avec son expérience, sa culture. Ouais. Et c'est une manière d'ouvrir les yeux sur des choses. Tu vois, c'est de la même manière que tu dis, Thierry, je commence à expliquer mon truc, et puis la personne derrière, elle lit pas les bouquins pareils. Ben, putain, quand on fait ça, on a gagné un truc énorme, parce que on a ouvert les yeux sur ce que c'est, et on emmène les gens un peu plus loin. Tu vois, c'est pas, voilà. Moi, ça m'arrive en dédicace de commencer à parler de ça, puis le truc, c'est qu'effectivement, je vais le répéter 10 fois, parce que le deuxième qui l'a un peu entendu, mais le troisième a senti quelque chose, donc il veut faire la boucle, quoi. Donc c'est ce genre de truc où tu dis, bon... faut s'imaginer que donc on a nos voisins, hein, la plupart du temps on sympathise, mais en fait on entend beaucoup les histoires des voisins qui se répètent inlassablement. On a Pat Perna qui nous dit en commentaire, je pense que les lecteurs sont friands d'anecdotes de la genèse de nos bouquins, c'est un support idéal pour le faire. Je suppose qu'il parle de la chaîne, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de devoir répéter aussi. Ça prouve quelque part que la rencontre personnel, un contre un avec l'autre derrière. J'ai même déjà eu quelqu'un, moi, en dédicace, qui m'a dit non, mais j'avais mis 2 chaises face à moi. J'avais dit comme ça, on discute, et puis on n'est pas juste une file d'attente un peu idiote, et puis on discute entre nous, et puis vous entendez la même chose, et comme ça, je me répète pas le coup d'après. Et j'ai une personne qui est venue et qui a mis sa chaise devant moi et qui a dit, mais moi, je ne veux pas que la personne derrière moi partage la même chose que la rencontre avec vous. Donc c'est plus une rencontre, en fait, c'est vraiment... C'est une rencontre privée. Voilà, c'est ça. Faudrait faire ça dans des isoloirs, alors. C'est ça. Et puis en plus, là, on parle beaucoup, par réflexe, là, on parle beaucoup de dessin et tout ça, mais on fera la même chose sur le scénario, sur la couleur. C'est vraiment un tout, parce qu'en plus, il y a quand même un truc assez incroyable avec. Ah oui, moi j'englobais tout, hein, tout à fait, tu as raison. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais je préfère le verbaliser, parce que après on va nous dire, vous n'avez pas parlé des scénaristes. D'ailleurs, il me semble bien qu'on a prévu une émission spéciale scénariste avec le Pat qui intervient là sur
sur Atelier Virtuel, n'est-ce pas, Pat, si tu Je m'entends? sais pas qui c'est, il faudra que je vois qui c'est. Il faut c'est prévu et on On l'a la pas encore mis au formalise. planning, mais oui. On Je a pense Marc, que on va en faire plein de choses. Je pense qu'on a beaucoup d'envie et, Oui. et ça va vraiment être intéressant parce qu'en plus, nous-mêmes, on apprend en fait. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des discussions, il y a apprentissage. Quoi. Pat te dit je t'entends et ma chère collègue et je plus sois. Voilà. Voilà. Et on a Donc, Marc un prochain soir, qui nous dit, Marc qui décidément qui nous fait beaucoup de commentaires, merci à lui, merci à BD Geek, je peux pas tout prendre, mais Ouais, mais c'est chouette. Ça. pendant le confinement, François Valtteri faisait des dessins en live sur YouTube et commentait ses planches, son travail, avec un chat qui permettait des échanges comme ici. C'est beaucoup plus intéressant comme partage avec les autrices et auteurs oui, que c'est d'échanger quelques minutes en festival. Plusieurs auteurs font des dédicaces sur commande, soignées et payantes, donc qui font vivre l'autrice et l'auteur et pas le chasseur de dédicaces. Ce ne serait pas mieux ainsi? Oui, mais non. Parce que c'est pas notre métier de faire des commissions. C'est un à côté. C'est un à côté qui peut être intéressant. On va dire que ça met du beurre dans les épinards. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui mange complètement notre travail de fond, qui est de faire des albums, en fait. Notre énergie aussi, parce que c'est le Et week-end. oui, et puis accessoirement, on a des vies de famille, on fait parfois du sport ou on a d'autres passions. On est voilà, il y a Ah bon? la vie, c'est plus. Je vais même dire en fait que ça revient à faire du dessin alors qu'on est censé faire de la BD. C'est un problème qu'on a avec les dédicaces, c'est un problème qu'on a souvent en festival. Et en fait, quand on est en train de faire des commissions, on n'est pas en train de faire de la BD. Or, nous, on est quand même avant tout cela parce qu'on raconte des histoires, histoires qu'on n'a peut-être pas écrites quand on est un scénariste, mais et pareil qu'on n'a pas dessiné quand on est scénariste, mais en fait, on est là pour faire de la BD. Et quand on fait des commissions, on n'est pas en train de faire de la BD. Par contre, on peut faire sa grosse commission en lisant de la BD, quand même. Ah, ça, moi, c'est comme ça que j'ai aimé à faire de la bande dessinée. Donc je pense qu'il faut qu'on n'oublie jamais qu'on est là pour faire de la BD, la montrer, en parler, l'expliquer, en reparler, en refaire. Je vais être peut-être un peu plus cynique, mais c'est pas en faisant des commissions qu'on construit une carrière. Pas du tout. On fait des albums, on les vend à des milliers de personnes, ou on espère les vendre à des dizaines, voire des dizaines de milliers de personnes. Quand on fait une commission, finalement, c'est un objet rare et précieux qu'on fait pour un collectionneur, pour un amateur, qui sera vu par 2 ou 3 personnes, et ça s'arrêtera là. Ça n'a pas du tout le même impact, quoi. Pas du tout. En fait, moi, si je vous propose qu'on commence à faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on s'est raconté, parce que là, on arrive à 1h10 d'émission déjà, j'ai pas vu le temps passer. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce système-là, finalement, montre ses faiblesses en termes de marketing et de public touché. Denis, tu nous en parles très souvent. Il nous contraint beaucoup, nous, auteurs. Il a donné l'habitude aux éditeurs que c'était de la promo et que ça se faisait comme ça, même si moi, j'ai une éditrice qui m'a dit peut-être de ralentir à un moment donné parce qu'elle trouvait que j'en faisais trop et que l'important, c'était quand même de faire le prochain tome. Donc, la question, voilà, on en est où donc pour faire la synthèse, dédicace ou pas dédicace? Est-ce que c'est vraiment viable de continuer comme ça? Ou bien est-ce que c'est un passage obligé pour les débutants? Il y en a plein qui disent qu'ils ont envie de le faire. Qui veut prendre la parole là pour faire un peu une... Moi, je veux bien commencer. Je pense que c'est là où on atteint un peu le propre à chacun. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup ralenti les dédicaces et je suis en train de me rendre compte que, en fait, pour moi, c'est très bien parce que du coup, là, quand j'y vais, je prends vraiment plaisir avec les gens et tout ça. Ça m'empêche pas comment dire, de pas me laisser marcher sur les pieds par des collectionneurs ou des gens pas sympas ou machin. Moi, j'ai pas de, tu vois, une fois, il y a une dame qui m'avait dit, oui, mais alors ça va être long parce que je suis pressé. Je lui ai dit, ça peut être super rapide. À vous de voir. Moi, ça me pose pas de problème. Vous voulez un dessin rapide, je le fais super rapide, mais bon, sinon, si vous voulez un truc sympa, ça prend un peu de temps. Ah bon, hop, et voilà, ils attendent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, je sais pas si du point de vue de l'éditeur, c'est si important que ça pour eux qu'on ait un dédicace. Je suis pas convaincu, moi. Il y a quand même des contrats qui en parlent. Ah ouais, j'ai pas encore vu ça, moi. Non, parce que vous avez la chance de travailler pour des bons éditeurs. À l'époque où j'avais fait une BD chez Dargo, mon éditeur m'avait dit mais ça sert à rien d'aller en dédicace par rapport aux ventes générales, c'est peanuts, il m'a dit. Bah oui, c'est ça.
Non, Oui, comme tu disais, Alexis, hein, en fait, c'est une question, c'est l'excès le problème. Donc, si Oui, c'est ça. au choix de chacun, t'en fais un petit peu, et le peu que tu fais, je pense qu'on en profite pleinement. Mais pour moi, c'est pas le truc essentiel. L'essentiel, c'est, enfin, bon, je m'amuse souvent à le dire, c'est le moment où je me sociabilise un petit peu, quoi, puisque je passe le 3/4 de mon temps dans une pièce qui fait 9 mètres carrés. Donc, c'est le moment où je vais voir des gens, échanger, et c'est la priorité, en fait. Pour autant, Après, il y a aussi l'excès de durée, parce que tu en parlais tout à l'heure, 2 fois 8 heures dans un gymnase, c'est quand même pas, ouais, ça, c'est fini, ça. c'est quand même pas super gratifiant. Et effectivement, il y a des festivals, ça m'est arrivé, qui nous accueillent avec des horaires imposés un petit peu. Il faudra quand même beaucoup dédicacer, même s'il y a personne dans le gymnase, en fait. Tu vois, il faut être Oui, présent, il faut être. J'ai comme même l'a fait dit un Ronan. festival où il y avait où l'organisateur était avec un mégaphone. Il avait un mégaphone et il disait « Vous êtes tous prêts ?» avant d'ouvrir les portes. Et j'ai dit « Mais j'ai envie de me casser, c'est pas possible. C'est un peu départ à la course de chevaux, là, quand on parle. Et moi, je pense que c'est pareil, comme Alexis, comme Thierry. Moi, j'en fais moins. Et puis là, aujourd'hui, en tout cas, la décision que je prends, c'est quand j'ai des propositions, c'est de dire, bah, moi, la rencontre, parce que c'est bien une rencontre, c'est comme ça que ça va se passer, avec ce format-là. Une petite conférence, petit ou dessin en live avant, pour justement parler de mon métier et puis parler de ce que c'est faire de la bande dessinée. Et puis après, une petite séance tampon, signature derrière. Et rémunéré. Parler avec les gens, c'est de les rencontrer, c'est d'échanger avec tout le monde. On a fait un peu ce format-là à Limoges avec Yoann et Vincent, une partie de donc l'équipe de l'album Bombix qui est sorti chez Comics Bureau. Et les gens étaient très contents, pas très contents. Donc bon, voilà. Oui, c'est ça. Je Moi, pense que dès le départ, quand on a la chance d'être invité sur un truc, c'est de donner des conditions, et puis si ça convient pas, bon, bah, ça s'arrête là, puis c'est tout. Et mais si on explique les choses, enfin, je crois qu'il faut un peu de pédagogie, et on va devoir expliquer encore pour que ça rentre un tout petit peu. Tout à l'heure, je sais plus qui avait parlé de marque-page, hein, C'est moi. le principe du marque-page avec des informations et quelque chose, il faudrait peut-être y réfléchir, quoi, pour qu'en fait, Faire les informations en tampon et paf, on met dans le ouais. livre. Sur le fond. Petit marque-page, je ne suis pas ton esclave, tu ne me revends pas sur eBay, Ouais, par je exemple. ne dédicace pas pour les sacs. Bon, moi, en tant que scénariste, je vais continuer à dédicacer pour les gens qui veulent, c'est-à-dire les 4 ou 5 personnes que ça intéresse et qui viennent vraiment me rencontrer. Ça, j'ai cette chance-là, au moins. Oui, mais c'est bien aussi de fond. tu prends plus le temps de discuter, ouais. Oui, exactement, oui. Des questions sur le fond et non pas systématiquement sur la forme. Voilà. Ouais. Et pour élargir un petit peu, moi je pense que il y a une importance là, c'est que les libraires, les organisateurs de festivals, les manifestations diverses et variées, réfléchissent eux à casser ce truc-là quand c'est devenu dominant dans leur festival, et se rappeler en fait pourquoi ils lisaient des albums de BD quand ils étaient gamins, quoi. Et sortir de cette dédicace au maximum, quitte à la maintenir parce qu'il y a un public pour ça, que ça peut même être un plaisir pour certains auteurs, voire pour beaucoup, mais il faut vraiment repenser les manifestations. Il n'y a pas que Amiens qui est en train de faire ce travail-là, il y a pas mal de libraires qui ont construit des accompagnements culturels, hein. On en connaît à Caen, au Mans, il fait ce boulot-là souvent, etc. Enfin, il y a plein de libraires, on va pas les nommer, hein, on en prend sortir une cinquantaine en France au moins, qui maintenant ont construit ce boulot-là de ne pas faire que des séances de dédicaces dans la librairie, mais que ce soit une soirée ou une journée événement autour du bouquin, et voilà. Et pas que sur des auteurs très, très, très connus en plus. Donc, il y a plein de libraires qui sont dans l'échange et qui sont prêts à faire des choses nouvelles là-dessus. Donc, c'est très... donc, si vous êtes organisateur ou libraire, essayez de construire ça si vous ne l'avez pas fait. On peut même aller chercher des subventions pour ça, hein. Il y a dès qu'on va plus vers le culturel, en échange, il y a des pouvoirs publics qui accompagnent. Et puis, moi, je dirais, en tant que les lecteurs, regardez autour de vous et choisissez les manifestations où vous allez faire ce genre de rencontres plutôt que celles où vous allez faire la queue derrière des sacs avec des gens qui seront arrivés à 5h du matin parce que c'est des experts du classement en file de dédicace, avec l'espoir pour vous de rencontrer 5 heures après de la file l'auteur épuisé qui aura déjà perdu son cerveau depuis 3 heures. Voilà, choisissez plutôt les autres manifestations. Il y en a plein en France, il y en a de plus en plus, et je pense qu'il y a si tout le monde met comme ça un peu de volonté à reconstruire quelque chose de plus sympa, un meilleur échange et tout, il n'y a aucune raison que ça s'arrange pas rapidement. C'est ça. Et en fait,
Laissons tous ces collectionneurs avec leurs sacs et leurs chaises attendre tout seuls vainement pour une dédicace qu'ils n'ont plus jamais. Et puis faisons autre chose ailleurs. Voilà. Et puis moi, à titre personnel, ce que je veux, c'est rencontrer les gens, c'est pas dédicacer à une braguette en face de moi. Voilà. Je tiens à vous dire que dans les commentaires, on a quand même des gens très sympathiques qui nous disent, donc Marc nous dit merci beaucoup pour ses considérations, très claires et sensées, et profitons bien effectivement de nos vies de famille, de notre vie tout court. Écoute Marc, si on a pu te permettre un petit peu de prendre du recul sur la dédicace, alors que moi aussi j'y étais très attaché. On a Vido qui nous dit perso, je garderai toujours le souvenir de certaines rencontres faites de dédicaces, notamment celle avec Ronan, alors que j'avais à peine 20 ans. Alors, on ne dit pas quel âge avait Ronan à ce moment-là, si c'était il y a longtemps ou pas. Je comprends le ras-le-bol des auteurs vis-à-vis des festivals. Je partage d'ailleurs le constat en tant que visiteur. Certains collectionneurs sont juste horribles. J'espère en tout cas qu'on aura toujours l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les auteurs, dédicaces ou pas. Et je ne peux que plus soyer, puisque moi j'ai rencontré mon épouse en dédicace. Voilà. Donc il y a aussi des belles rencontres. Il n'y a pas le seul. Moi, j'ai aussi rencontré mon mari en dédicace. Eh oui. Noja qui nous dit je te confirme Ronan, le mini-conférence sur Bombix sur la jeunesse de l'album c'était vraiment top, il devrait y avoir plus d'échanges de ce type. Pour souvenir. BD Geek nous dit mon libraire fait des petits déjeuners discussions sans dédicace. Bah écoute, ça c'est cool, hein, à la limite je veux bien être invité aussi. Je veux bien savoir qui c'est. Et et Apparemment, c'est un certain Fabrice des Bulles de Vienne. Ah, on a Vido qui nous dit j'ai dragué Ronan en dédicace, mais ça n'a rien donné. Mais non, eh bien non. Je ne me souviens pas. Tu es décevant, Ronan, tu es décevant. Non, mais c'est que ça arrive trop souvent, si tu veux, il peut pas se rappeler de toutes, voilà, ou de tous. Bah oui, de tous, je sais pas. Tu m'as pas rappelé après Saint-Malo d'ailleurs, Ronan. J'ai pas apprécié. Il est comme ça, tu sais. Hein, Non, mais j'étais un peu gêné par la nuit qu'on a passée. Ça y est, c'est parti. Voilà, il est temps de couper l'antenne, là, je crois. Écoutez, La vraie synthèse de l'émission, c'est quand même que Ronan et moi, on a réussi à faire toute une émission, on a parlé plein de fois de tampons, on n'a rien dit de moche. Et oui, Voilà, parce que ce n'est pas sale. Messieurs, je vous l'interdis. Je vous préviens. Je m'en vais. Si Elle vous va commencez. rage quit l'interview si vous partez sur ce... voilà. Elle va vous canceller en partant. Je vais vous canceller, exactement. Écoutez, je suis très très heureux. Sur le Discord de l'atelier virtuel, Alex. Très bien. On réglera les comptes demain. Je suis très heureux du déroulement de cette émission. J'espère qu'a priori, on nous a entendus, on était en ligne jusqu'au bout, même si, voilà, Pat nous dit merci Valérie, Thierry, Denis, Alexis, Ronan et Greg, c'était chouette de vous écouter. Jocelyn Lapin nous dit merci à vous, bonne soirée. Bref, merci à vous tous pour ce premier débat. Hein, donc, pour le moment, il y a déjà 2 formats sur la chaîne, donc les rencontres dessinées et les débats. Voilà, on vous invite à suivre la chaîne et ses rediffusions sur YouTube. C'est grâce à vous, les auditeurs et les viewers, pardon, et ceux qui nous mettent des commentaires. Vous voyez, tout ça, on prend. Hein, mine de rien, on engrange de l'énergie. Et puis, c'est pas perdu. C'est-à-dire que cette vidéo, elle va rester. Et moi, j'espère que au fil du temps, là, au fil des mois, on aura plusieurs thématiques, plusieurs émissions. Peut-être on en refera, on remettra au goût du jour si jamais il y a des nouvelles initiatives sur les dédicaces, pourquoi pas d'ici quelques années. Et donc, on vous dit tous à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci à vous tous. Merci. Et merci Greg pour l'organisation. Greg, oui. Merci. C'était cool, j'ai pris du plaisir. Au revoir. Au revoir. Ça a coupé là, c'est fini? Encore. C'est le générique de fin. C'est terminé. Adios.